original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. C'est dingue ça, tu as osé lui dire que tu l'aimais? Eh oui. J'imagine bien sa réaction. Il devait être plié en deux, non? Il n'a pas ri du tout. Je me suis rendu compte que, comme femme, je ne le laissais pas indifférent. Ma pauvre, qu'est-ce que tu es naïve. Tu peux user de tous tes charmes pour le séduire, mais jamais il ne tombera amoureux de toi. Tu ferais mieux de l'accepter une bonne fois pour toutes. Alexandre finira par m'épouser. Tu oublies Hector. Nous allons divorcer. Et comme je t'avais gentiment prévenu, il tiendra la promesse qu'il m'a faite à Ixtapa. C'est un homme d'honneur. Un jour, il fera de moi sa femme. Mais tu es enceinte d'Hector. Ah, qu'est-ce que tu es sotte. L'enfant que je porte n'est pas d'Hector. Il est d'Alexandre. Je te demande pardon, je te demande sincèrement d'excuser ma réaction. Évidemment que je suis heureuse que tu deviennes papa. Je n'ai pas eu le bonheur de pouvoir donner la vie. C'est un don que la nature ne m'a pas offert. Mais tu t'es montrée une excellente mère. Et tu seras une grand-mère parfaite. Je dois t'avouer que j'en rêvais aussi, que tu aies un jour des enfants. Je te promets que je vais les adorer. Et compte sur moi, je vais les gâter. Ruby doit être plus qu'heureuse, mon chéri. J'espère qu'elle apprécie la chance d'être bientôt maman. Alors votre épouse est vraiment enceinte? Oui, en effet. Toutes mes félicitations. Voici les informations que vous recherchez. Merci beaucoup, Gaetano. C'est exactement ce que je voulais. C'est la preuve que les actions qui sont au nom de Ruby ont fait l'objet d'une transaction. Absolument. Mademoiselle Navarro, je ne sais pas quelles sont ses intentions, mais si Madame Ferrer a trempé dans quelques affaires louches, comptez sur moi pour vous aider. Je ne voudrais pas qu'une quelconque injustice soit commise. Vous ne semblez pas apprécier cette dame. Non, je ne la porte pas dans mon cœur, mais ce qui m'ennuie le plus serait qu'un innocent puisse plonger à sa place. Allez, ne te fatigue pas à me raconter des histoires. Je sais que tu es une menteuse. Dis plutôt que tu refuses de me croire. La vérité est trop difficile à admettre pour toi. Alexandre et moi, nous avons passé des jours merveilleux au bord de la mer. C'était absolument féerique. Tu n'as pas rompu avec Hector. Je suis certaine que tu ne sais même pas qui est le véritable père de l'enfant. Bien sûr que je le sais. Avant, c'était moi qui t'enviais, mais ça a changé. Aujourd'hui, je suis sûre que tu donnerais tout ce que tu as pour te retrouver à ma place. Tu meurs d'envie de porter l'enfant d'Alexandre. Non, Ruby. Je n'ai jamais été envieuse. C'est ça. Je n'ai jamais été aussi bien dans ma peau et bientôt je partagerai la vie de l'homme que j'aime. Je suis désolée de t'enlever tes illusions. Ça n'arrivera jamais. Je regrette, ma chérie. L'amour et la passion qu'Alexandre et moi avons vécu, c'est une chose que tu ne connaîtras jamais. Normal, puisque c'est moi qui l'aime. Ciao. Ah, pour te prouver que je ne suis pas si mauvaise, si ça t'intéresse, je t'arrange le coup avec Hector, comme ça tu ne restes pas seule. Salut.
C'est vraiment sympa que tu sois passé me voir à mon travail. C'est pour te prouver que j'ai bien réfléchi à tout ce que nous avons dit. Je n'ai toujours pas pris de décision, mais je tenais beaucoup à te voir. C'est gentil, mais moi j'ai quelque chose à te dire. Je suis allé voir Arthur de la Fuente. Louis, c'est une excellente nouvelle. Tout n'est pas encore réglé pour autant, mais au moins j'aurais fait le premier pas. C'est mon père et Ruby qui m'ont encouragé à le voir. S'il te plaît, évite de me parler d'elle. Écoute, Sophia, elle a toujours été cool avec moi, depuis de l'eau a coulé sous les ponts. Justement, depuis le temps, elle aurait pu laisser mon frère tranquille. Tu n'as plus de soucis à te faire à ce sujet. Il se trouve qu'elle est enceinte d'Hector. C'est fini, je peux avoir de plâtre? Non, juste un bandage. Je vais tout de suite le dire à Tati Ruby. Ah, tu l'aimes beaucoup, ta Tati. Je suis bien obligée de le reconnaître. Dès que toutes les deux se sont vues, elles se sont adorées. Et puis aussi, Ruby lui a fait quelques petits cadeaux. Elle lui a offert une bicyclette. Non, Tati Ruby t'a offert une bicyclette. Mais attention, cette fois, il va falloir que tu roules prudemment. Il ne faut plus que tu te fasses mal au bras. Ah bah je comprends. Maintenant, il faut même faire attention aux jouets des enfants. Alors, d'ailleurs, l'autre jour, Ruby, en jouant avec Marina, elle s'est fait un bleu gros comme ça sur le bras. Elle ne s'est pas ratée. Il était énorme, un vilain bleu. Elle s'est fait un bleu? Oui, vous vous souvenez, c'était le jour où vous êtes allé rendre visite à Christina. Qu'est-ce que tu veux, Elena? Je n'aime pas qu'on porte un jugement hâtif sur moi. Alors j'ai mené mon enquête et j'ai découvert ce qui s'était réellement passé avec les actions de Ruby. Elena, je regrette, mais pour moi, c'est une affaire classée. J'ai vérifié auprès de la bourse. Ah oui, et qu'est-ce qu'on t'a répondu? Que les actions sont bien au nom de ton épouse? Mais c'est normal, parce que quelqu'un les a rachetées entre-temps. Tu m'as demandé que je te le prouve. Voici les justificatifs de vente. Jette-y un coup d'œil. Je n'ai jamais autorisé ces opérations, je ne comprends pas. Regarde bien la date qui est indiquée. Le jour où tu t'es rendu à la bourse, comme par hasard. Tout est redevenu comme avant, comme si rien ne s'était passé. Hector, pour moi, l'explication la plus vraisemblable, c'est que le comte de Montemayor a racheté à nouveau les actions au nom de ton épouse. Tu ne crois pas? C'est pas possible. Pourquoi aurait-il fait ça? Quel intérêt porte-t-il à ma femme? C'est à lui qu'il faut poser la question, ou à ta femme. Moi, j'ai fait mon travail en te prouvant que je ne te racontais pas l'histoire. Excuse-moi de t'avoir jugé aussi hâtivement. Je reconnais mon erreur. Mais tu peux me comprendre, il s'agit d'une opération totalement spéculative. Et jamais je n'ai donné mon autorisation à qui que ce soit pour faire ça. Tu as certainement dû la donner, mais sans t'en rendre compte. Je ne Hector. signe jamais un document sans l'avoir lu. Oui, je le sais, mais tu as une confiance aveugle en Ruby. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Tu ne veux pas comprendre? Le comte n'aurait jamais pu manigancer ça tout seul. Bien sûr qu'il en est capable. Il lui suffisait d'imiter ma signature et le tour était joué. Je ne veux pas savoir comment il a fait. Tout ce que je retiens, c'est qu'il s'agit d'un délit et que ça a été fait sans mon consentement. Hector, il n'y a eu aucun délit de commis. Je veux connaître tous les détails de cette affaire. Je te jure que De Montemayor devra m'expliquer comment et pourquoi il a acheté les actions de ma femme et surtout comment il a fait pour les remettre à son nom à elle. Raconte-moi, tu as commencé à jouer avec ta bicyclette et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Marina fonçait tout droit sur Ruby. Et lorsque Ruby a réussi à arrêter la bicyclette, elle s'est donné un grand coup dans la fenêtre. C'est comme ça qu'elle s'est fait ce bleu. Tu as reçu un coup? C'est Hector qui t'a frappé? Je veux une explication! Un justificatif d'opération boursière? Où est le problème? Ce sont les justificatifs de vente des actions de ma femme. Venez-en au fait, Hector. Qu'ai-je à voir avec les actions de votre épouse? Vous avez imité ma signature pour les racheter. Vous m'accusez d'avoir essayé de les lui soustraire? Enfin, c'est un peu fort. Je n'ai signé aucune autorisation. Je n'ai pas donné mon accord pour effectuer cette vente. Une seconde. Feriez-vous allusion à ce document? C'est ma signature? Évidemment que c'est votre signature. Pour qui est-ce que vous me prenez? Je suis très offensé par votre accusation, Hector. Vous mériteriez que je vous mette à la porte de mon bureau. Mais je comprends tout à fait que vous soyez nerveux. Je le serai à moins. Je n'ai jamais donné mon accord pour vendre ces actions.
Je crois que vous devriez en toucher 2 mots à votre épouse. Je n'avais aucune raison de douter que vous n'étiez pas au courant, car pour moi, vous êtes un couple qui n'avait aucun secret l'un pour l'autre. C'est elle qui vous a remis ce document? Oui, je ne vois toujours pas où est le problème. Votre situation financière s'est assainie grâce à l'augmentation de la valeur de vos actions. Vous vous en sortez bien. Vous avez conservé votre pourcentage de part de l'hôtel. Ce qui me pose un problème, c'est que cela a été fait derrière mon dos et que c'est vous qui avez racheté ces actions en son nom. Oui, mais avec l'argent qu'elle a récupéré au moment de la vente. Il s'agissait de votre argent. Si votre épouse a fait cela, c'est pour vous, Hector. Elle m'a dit que vous aviez des soucis avec l'entreprise en bâtiment. Son seul objectif était de vous venir en aide. Ça ne l'excuse en aucune façon. Et que ce soit la dernière fois que vous vous amusiez à boursicoter avec les actions de ma femme sans m'en avoir averti au préalable. On va profiter de ma pause déjeuner pour conduire Marina en consultation afin qu'Alexandre puisse examiner son bras. Trop tard, Marina est déjà à l'hôpital. Ce qui veut dire que toi et moi allons déjeuner seuls et en tête-à-tête. Tu l'as confié à Dolores? Je voulais éviter d'être obligée de croiser Marc. C'est gentil de ta part. Mais je m'en veux vraiment d'être aussi jaloux. Peut-être qu'en ce moment, notre fille a besoin de toi. Ne t'en fais pas, voyons. Alexandre l'aime beaucoup et je suis certaine qu'il s'occupe très bien d'elle. Ouais, mais tu sais comment est Dolores. Dolores m'a aidé à s'occuper d'elle depuis qu'elle est toute petite. Et Marina la considère comme sa tante. Tu as raison, c'est vrai. Et pour ne rien te cacher, étant donné qu'elles sont à l'hôpital, j'ai donné à Marina l'autorisation d'aller voir Marc. D'aller voir Marc. Oui, tu as bien fait. Marina, mais qu'est-ce que tu fais là, ma chérie? Ça y est, tu es guérie? Oui, et j'aimerais aussi que tu sois ma jolie poupée. Ah, heureusement que j'ai une bande dans ce tiroir. On va la lui mettre. Tu vois, elle est là. Je sais déjà ce que vous allez me dire, docteur. Vous n'avez pas besoin de faire cette tête-là. Nous sommes ici avec la bénédiction de Christina. Vous ne me racontez pas d'histoire? Non, je vous jure que c'est la vérité. Si vous ne me croyez pas, passez-lui un coup de fil. Heureusement qu'ils n'ont plus de problème de jalousie. Oh non, ne croyez pas ça. Ce qui se passe, c'est que Christina a repris les choses en main et Gaetano n'a plus qu'à se tenir à carreau maintenant. Vous allez continuer à voir Marina autant de fois que vous le voudrez et je veillerai à ce qu'ils respectent leurs paroles. Nom d'un chien. Il faut croire que les choses n'arrivent jamais par hasard, papa. Nous avons la certitude que Ruby n'est pas coupable de la mort de Sonia, mais ce dernier rebondissement a permis qu'elle et Alexandre se séparent. Oui, il s'en est fallu de peu. Quel scandale ça aurait été si elle avait épousé ton frère tout en sachant qu'elle attend un enfant d'Hector. Cette fille est capable du pire. Elle nous a fait croire qu'elle était heureuse d'être avec Alexandre, et aujourd'hui j'ai su par Louise qu'elle était heureuse de vivre avec Hector. En tout cas, c'est ce qu'elle raconte autour d'elle. Ce qu'il faudrait, c'est que ton frère cesse une bonne fois pour toutes de la fréquenter. Papa, il y a quelque chose qui me préoccupe, mais je n'en ai pas parlé à Louise. Tu oublies qu'Alexandre et elle étaient tout le temps ensemble avec Stapa. Il est possible qu'elle ne soit pas enceinte d'Hector, mais d'Alexandre. Qu'est-ce que tu fais là? Il t'a dit quoi? C'est le document que possédait de Montemayor et c'est ma signature. C'est bien le document que j'avais vu. Et Ruby, qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Rien encore. Je vais aller la voir. Hector, je doute que je serai encore là demain. Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, tout simplement, comme je tenais à te prouver que je n'avais pas menti, le comte ne me pardonnera pas de t'avoir dévoilé cette affaire. Mais je ne regrette pas de t'avoir procuré ces documents. C'était ta confiance que je voulais récupérer. À mes yeux, c'était le plus important. Pardonne-moi, Elena. Je regrette d'avoir douté de toi. Le comte ne sait pas que c'est toi qui m'as mis sur la voie. Vraiment? Comment est-ce que tu lui as annoncé ça? Simplement, je lui ai fait croire que je m'en étais rendu compte tout seul. Je ne voulais pas prendre le risque que tu perdes ton travail. Je te demande donc que tout cela reste entre nous. Merci. Ça restera notre secret. C'est moi qui te remercie. Merci pour tout. J'y vais. Et qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Eh bien, dans l'immédiat, je vais demander des explications à Ruby. Je sais que je t'ai dit des choses horribles.
Mais c'est toi qui avais raison. Jamais je ne pourrais te haïr. C'est fini, je t'ai tout pardonné, mon amour. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons enfin la possibilité de vivre heureux. Vraiment? C'est fini tous ces malentendus? Tous ces mensonges? Oui, mon amour. Je sais qu'Hector t'a dit que j'étais enceinte de lui, mais ce n'est pas vrai. C'est complètement faux. Mon amour, je suis enceinte de toi. C'est un autre de tes mensonges? Cet enfant est d'Hector. Non, non, mon amour, je te jure que non. J'étais obligée de faire croire à Hector que l'enfant était de lui parce qu'il était tombé par hasard sur le résultat des analyses. Je ne te crois pas, Ruby. Ce que nous avons vécu au bord de la mer n'était qu'une illusion. J'ai été stupide de croire que tu avais pu changer. Non, mon amour, il ne faut pas que tu dises ça. Cet enfant est de toi. Et si je l'ai caché à Hector, c'est parce que j'avais peur de sa réaction. Tu sais combien il peut être violent. Tu te souviens de la fois où il m'a frappée? Je m'en souviens. Tu avais une très vilaine échymose sur le bras. Exactement, mon amour, et tu m'as aidé à porter plainte à la police pour violence conjugale. Tu as été extraordinaire. La police a donné suite à cette plainte? Je n'en sais rien. Tout ce qui est administratif, ça prend du temps. Oui, ou alors ça n'aboutit à rien. Et c'est ce qui va se passer. Figure-toi que je suis au courant du fait que tu allais retirer ta plainte. Ça me fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est-à-dire que j'avais besoin de discuter avec toi de la nouvelle que m'a annoncée Hector. Ça y est, tu es au courant? Toi aussi. Bien sûr. Oh, ça devait arriver, nous voilà grands-parents. Je n'arrivais pas à le croire. Oh, je suis si heureuse pour notre filleule. Oui, moi aussi. Même si la vie nous a séparés, nous aurons toujours notre filleule en commun. Et maintenant une petite fille ou un petit-fils. Oui, c'est exact. Dorénavant, je ne pourrai plus jamais croire ce que tu me diras. Est-ce que tu te rends compte que tout ce que tu dis et tout ce que tu fais est calculé? Tu ne peux pas me dire ça. Je t'aime et ça, c'est vrai. Et je peux aussi t'assurer que l'enfant que je porte est de toi. C'est notre enfant. Tu mens encore. Tu n'as fait que me raconter des mensonges depuis le premier jour. Tu voudrais croire. Tu viens non. de me mentir à l'instant. Tu m'as menti pour cette histoire de plainte. Et l'échymose au bras, ce n'est pas lui qui te l'a faite. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, arrête de jouer les innocentes. Dolores m'a tout raconté, elle m'a dit comment tu t'étais fait ce bleu. Alors arrête de mentir. D'accord, ce bleu, ce n'était pas lui. Mais il n'empêche qu'il me frappe et ça, c'est la vérité. Il fallait maintenir ta plainte. Il a été le seul à me soutenir lorsque tu m'as envoyé en prison. Je reconnais que j'ai commis une erreur et m'être précipité. Mais tout cela n'était que la conséquence de tes propres mensonges. Je t'en supplie, Alexandre. Ça ne sert à rien de nous disputer. Le passé, c'est le passé. Tâchons d'oublier Hector. Soyons heureux, marions-nous et élevons tous les deux notre enfant dans la joie et l'amour. Ton enfant, Ruby. Tu as perdu ma confiance. Tu m'as avoué un jour que tu avais dit à Hector que j'étais le seul homme de ta vie. Est-ce que tu pourrais lui redire en face? Allons-y ensemble et dis-le lui. Aurais-tu le cran de lui dire que c'est moi que tu aimes? Réponds-moi. Viens, je t'emmène et réglons ça tout de suite avec lui. Tu ne me réponds toujours pas. Je le savais. Je n'ai jamais osé lui dire ça parce qu'il est trop jaloux. Et ça, je ne l'invente pas. Mais c'est toi que j'aime. Et je vais te donner la preuve que cet enfant est de toi. Vous ne vous êtes jamais réellement séparés. Tu as couché avec lui avant que nous partions ensemble. Ça, c'est toi qui veux le croire. J'en suis sûr. Et c'est pour cela qu'Hector est si heureux à l'idée de devenir papa. Non, tu ne changeras jamais, Ruby. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que nous nous adressons la parole. Jamais je ne t'abandonnerai, Alexandre. Et encore moins maintenant que j'attends un enfant de toi. Cet enfant n'est pas de moi. Et même s'il l'était, je suis tout à fait prêt à affronter la colère d'Hector et assumer mes responsabilités de père. Mais sois sûr d'une chose, Ruby. Jamais je ne t'épouserai. Louis est venu me voir. C'est formidable, papa. Et alors, ça s'est arrangé entre vous deux? Pas aussi bien que je l'aurais souhaité, mais c'est un bon début. J'ai bon espoir que nous nous rapprochions davantage. Je suis sûre que ça se réalisera parce que lorsqu'il se rendra compte de la chance d'avoir un papa gâteau comme toi, il sera fier de faire partie de notre famille. Tu l'as invité au mariage? Je n'ai pas voulu aller trop vite en besogne, tu sais comment est Louis, et j'ai eu peur de le bousculer. Tu as raison, nous avons le temps. Et toi, ma princesse? Tu viendras au mariage en compagnie d'Ernesto?
Non, papa. Papa, je ne suis pas amoureuse de lui, tout comme je n'ai pas pu l'être de Louise parce que je suis amoureuse... D'Alexandre, je sais. Comment le sais-tu? C'est évident. J'ai toujours pensé que vous étiez faits l'un pour l'autre, ma chérie. Ça crevait les yeux qu'entre vous, il y avait beaucoup plus que de l'amitié. Tu penses sincèrement que lui et moi, nous pourrions Bien un sûr jour... que oui, ma chérie. Oui, mais comment? Il ne m'aime pas et ça fait déjà 3 ans que... Aussi, il m'a fallu 3 ans pour conquérir Elisa. Nous étions bons amis et maintenant, nous allons nous marier. Chérie, accroche-toi si tu tiens réellement à lui. Non, tu ne peux pas me faire ça. Tu m'avais promis que tu allais m'épouser. Mon amour, le bonheur est à notre portée. Tu me l'as promis. Tu m'as juré que tu étais toujours amoureux de moi. Parce que je croyais que tu avais changé, Ruby. Mais toute ta vie n'a été qu'un mensonge. Tu es une femme cruelle. Manipulatrice. Si c'est réellement ce que tu penses, tu peux aller au diable. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, Alexandre. Personne ne t'a jamais aimé autant que moi. Et que tu le veuilles ou non, je suis enceinte de toi. C'est un lien que tu ne pourras jamais défaire. Jamais, jamais. Tu n'es qu'un imbécile. Tu ne veux pas comprendre. Je suis enceinte de toi. Tu ne mérites pas que je t'aime. J'ai sacrifié mon bonheur pour toi. Tu es en train de me rendre folle. Pourquoi tu es si cruel? Je t'écoute. Qui est cette personne qui t'a pris la main dans le sac? Pourquoi ne t'a-t-il pas dénoncé? Je n'en sais rien, et je n'en ai aucune idée. Mais c'est quelqu'un d'important. Il avait un garde du corps avec lui. C'est quelqu'un de très haut placé. Je me demande pourquoi il ne t'a pas dénoncé. Il doit attendre quelque chose de toi en échange. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que nous trouvions de l'argent et au plus vite. Je ne peux plus prendre le risque de voler dans la pharmacie de l'hôpital. Tu n'as pas le droit de me laisser comme ça. Si tu ne me fournis pas ce qu'il faut, je vais craquer dans cette prison. Peut-être que cet homme, celui qui t'a surpris en train de voler, peut m'aider à sortir de ce trou. Je peux aussi accepter la proposition de Marie-Belle. Son père a des tas d'avocats à son service. Mais tu es tombé sur la tête ou quoi? Et elle ne saura jamais que c'est à toi qu'elle rend service. Et ce serait aussi un bon moyen de prendre ta revanche. Elle finirait par s'en rendre compte. D'un autre côté, l'idée me plaît beaucoup. Les mêmes personnes qui m'ont jeté en prison mettraient tout en œuvre pour m'en sortir. Et alors Marie-Belle et Alexandre paieront très cher pour tout ce qu'ils m'ont fait. On n'avait parlé que d'Alexandre. Je veux que tu laisses Marie-Belle en dehors de tout ça. Je t'interdis de lui faire du mal. Pourquoi n'ai-je pas droit au bonheur, papa? Pourquoi, lorsque je crois pouvoir aimer et être aimé en retour, il y a toujours un problème? Alexandre, Sophia m'a dit que Ruby est enceinte. Est-ce que c'est toi? Non, papa. C'est Hector. Je ne devrais pas dire ça, mais je t'avais prévenu. Tu n'as toujours pas compris qui était Ruby. Il paraît qu'Hector et elle étaient aux anges lorsqu'ils ont annoncé la nouvelle à Louis. J'ai tellement espéré que Ruby allait changer. Je me faisais une joie d'avoir un enfant. Un petit être innocent. Or, rien n'aurait pu me rendre plus heureux. Je pense souvent à l'enfant que j'aurais dû avoir avec Sonia. C'est trop cruel. Alexandre, que se passera-t-il si Ruby continue à te courir après? Oh non, papa. Je ne me laisserai plus embobiner par elle. Elle a trahi ma confiance.
Elle est venue me raconter qu'elle n'était pas enceinte d'Hector, mais d'Alexandre. Il a fallu qu'elle me dise ça juste après que j'ai dit à Alexandre que je l'aimais. Je veux tout savoir. Comment est-ce qu'il a réagi? Il t'aime aussi? Je n'en sais rien, il n'a rien dit de son côté, mais il fallait qu'il connaisse mes sentiments à son égard. Maintenant, la balle est dans son camp. À lui de faire son choix. Je suis contente que tu te sois enfin décidée. Il était temps, après toutes ces années, que tu lui dises que tu étais amoureuse de lui. Et qu'est-ce que tu vas dire à Ernesto? Le pauvre, il a vraiment l'air d'en passer pour toi. Je vais avoir une discussion avec lui. Je ne voudrais pas lui donner de faux espoirs, tu comprends? Il a dit qu'il assumerait ses responsabilités de père, mais qu'il ne m'épouserait pas. Dans ce cas, je ne veux pas de cet enfant. C'est Alexandre que je veux. Ôte-toi cette idée de la tête. Ne fais surtout rien que tu regretterais. Lorsqu'Alexandre aura la certitude que c'est son enfant, il te reviendra. C'est ce qui vous unira et personne ne pourra s'interposer entre vous. Tu as raison. Il faut absolument que je me calme. Alexandre m'a toujours aimé et il m'aime toujours. Il faut que je lui montre l'échographie. J'ai pris rendez-vous demain après-midi et lorsque j'aurai les résultats, il saura que je ne lui ai pas menti et que c'est lui le père. Et Hector? Comment vas-tu faire avec lui sans le soutien d'Alexandre? Évite de me parler de lui. Je vais continuer à lui laisser croire que c'est lui le père tant que je n'aurai pas la certitude qu'Alexandre me soutiendra. Et s'il ne veut plus rien savoir de toi? Il sera toujours temps que je me fasse avorter. Je ne vais pas m'enquiquiner avec un gamin. Ruby, je t'en prie. Oh, ma chérie, comment va ton bras, mon petit Ça va déjà hein? beaucoup mieux. Et Marc a été très heureux de voir Marina. Mais il a fait une de ses têtes quand il nous a vus débarquer. Il croyait qu'on venait encore le voir en cachette. Excusez-moi, je ne vous dérange pas. Ça vous dirait quelques sucreries? Non, merci. Je vois que notre chère Marguerite ne vous a pas raté au passage. Pour moi aussi, ce sera non merci. Je préfère le salé au sucré, comme ça vous saurez. Oh, nous avons les mêmes goûts. Et quitte à choisir ce qui doit passer par mon estomac, c'est votre cuisine que je choisirai. Vous avez des mains tellement douces et délicates. Je ne vous ai pas donné l'autorisation. Vous n'avez pas honte? Il y a une petite fille et une autre dame dans cette pièce. Désolée, je vais vous laisser. C'est l'heure de donner le bain à ma petite chérie. Je vous laisse en tête à tête. Oh. À nous deux. Nous avons tant de choses à nous dire, ma beauté. Je vous en prie, asseyons-nous. À vous l'honneur. Tu es allé rendre visite à Gennaro? Arthur, toi et moi, nous arrivons à un âge où, forcément, nous ne pouvons plus faire abstraction de notre passé. Tu as 2 enfants et moi, j'ai Hector. Et un ex-mari. Qui est bien trop présent. C'est quelque chose que nous savions et que nous avons accepté. J'ai beaucoup d'affection pour Maribel. Et comme je te l'ai promis, je vais faire tout mon possible pour bien m'entendre avec Louis. Mais ça me gênerait que tu ne supportes pas Gennaro. Pour être honnête, c'est la seule ombre au tableau. Mais pour toi et pour Louis, je ferai un effort. Je ne pourrais pas couper les ponts avec Gennaro. Nous avons élevé tous les 2 Hector, qui restera toujours comme mon fils. Est-ce que tu te rends compte que tu vas épouser une grand-mère? Je vais épouser la grand-mère la plus sexy du monde. Dans mes bras, ma jolie mamie. Attention à ce que tu dis. Hector, tu es déjà à la maison? Ruby, pourquoi as-tu vendu tes actions de l'hôtel sans m'en parler avant? Et quand m'as-tu fait signer ce document? Je veux savoir. Et moi qui croyais que nous n'avions pas de secret l'un pour l'autre, tu as abusé de moi, tu m'as fait signer un papier à mon insu. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Pourquoi? Je l'ai fait pour t'aider. Tu étais au bord du dépôt de bilan et par orgueil, tu ne voulais accepter l'aide de qui que ce soit. Je te voyais désespéré, alors j'ai décidé de prendre les choses en main. Ce n'est pas une excuse, tu as commis un délit. Je m'en contrefiche. J'aurais fait n'importe quoi pour te sortir de cette situation et je savais parfaitement que tu ne serais pas d'accord. Tu aurais pu tout perdre dans cette transaction. C'est vrai, mais on s'en est sorti. Et j'ai même récupéré les actions en mon nom propre. Tu as eu de la chance, mais ne t'avise plus jamais de prendre une telle décision sans me consulter avant. Tu n'as vraiment peur de rien. De Montemayor a cru lui aussi que j'avais signé ce papier. Le problème est résolu. Maintenant, tu as tous les éléments en main. Sois sûr que je ne ferai plus rien pour te venir en aide. Maribel, tu voulais me parler? Oui, Ernesto, assieds-toi, s'il te plaît. Après toi. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ernesto, je vais être franche avec toi. Tu es un garçon adorable et j'ai beaucoup d'affection pour toi, mais je ne voudrais pas que tu te fasses d'illusions. Non, ne dis pas ça, Maribel. Tu sais que je t'aime beaucoup. Oui, je le sais.
Ce n'est pas de gaieté de cœur que je te dis ça, mais je préfère être honnête. Il ne pourra jamais rien y avoir entre nous parce que j'aime un autre homme. Ça n'a pas dû être facile de rompre définitivement avec elle, mais il le fallait. J'ai été stupide. Je n'aurais jamais dû avoir cette aventure avec elle en la sachant mariée. En fait, leur séparation n'était que temporaire. Elle trompait son mari et toi, tu n'en savais rien. En plus de ça, j'ai un autre problème. J'ai eu une discussion avec Maribel. Elle m'a avoué qu'elle était amoureuse de moi. Elle s'est enfin décidée à te le dire. Tu le savais? Je suis vraiment désolée, Ernesto. Je ne voulais pas te faire de la peine. Je croyais pouvoir oublier l'homme que j'aime, mais ça ne sert à rien. Maribel, je saurais être patient. Je suis prêt à attendre le temps qu'il faudra, mais ne me demande pas de renoncer à toi. S'il te plaît, Ernesto, n'insiste pas. Maribel, je t'aime. Je peux te demander quelque chose? Est-ce que l'homme dont tu es amoureuse t'aime lui aussi? Je n'ai pas envie d'aborder ce sujet. Dis-moi, Maribel, est-ce que cet homme, c'est Alexandre Cardenas? Avant toute chose, je tiens à te dire que je suis très content de ton travail. Et moi, je te suis très reconnaissant de m'avoir accordé cette chance. Comment vont les autres projets, celui de mon parrain? Eh bien, il a beaucoup progressé et en même temps, j'y ai retrouvé Sophia. Tu seras à nouveau avec elle? Ce n'est qu'un rêve. J'ai profité qu'elle et sa famille étaient à Ixtapa pour aller les voir. À Ixtapa? Est-ce qu'Alexandre était aussi avec eux? Oui, bien sûr. Toute la famille y était au complet. C'était quand, exactement? Juste au moment où toi, tu étais en déplacement. Je réponds à votre appel. Je suppose que vous avez quelque chose à me dire. Vous n'avez pas tenu parole. Vous avez remis à Hector le document que je lui avais fait signer. Votre mari s'est rendu compte tout seul de la transaction, et j'ai été dans l'impossibilité de nier en bloc face aux preuves et aux justificatifs de vente. Il croyait que j'avais imité sa signature. Il était même prêt à m'accuser d'escroquerie. Ça revient au même. Pour moi, vous n'avez pas tenu parole. J'ai fait ce que j'ai pu, Ruby. J'ai dit à votre mari que vous l'aviez fait dans le but de le sortir de la situation économique difficile dans laquelle il se trouvait. C'était bien dans cet objectif, non? Oui. Je lui ai donné la même version des faits. Vous voyez que vous et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous avons de toute évidence beaucoup plus de points communs que vous ne le pensez. Je vous interdis de telle familiarité avec moi. Nous avons conclu un accord et vous m'avez trahi. Vous vous trompez. Si j'avais nié l'évidence, ça aurait pu être pire, car alors Hector aurait poursuivi son enquête. Et vous ne voudriez pas avoir d'autres problèmes avec la justice, n'est-ce pas? C'était la meilleure solution. Pour votre mari, l'affaire est classée. Mes ennuis avec lui ne font que commencer. Oh, je suis certain que, grâce à votre visage angélique, vous allez très vite régler ce problème conflictuel. Si je ne m'abuse, vous allez lui offrir ce qu'il souhaitait depuis longtemps, n'est-ce pas? Tu es sûr que c'était bien à cette date-là? Certain. Je crois même qu'ils y étaient déjà depuis quelque temps. As-tu vu Ruby à Ixtapa? Non? Pourquoi? On en reparlera. Il faut que je m'en aille. Hector, qu'est-ce qu'il y a? Hector, il y a un problème? Ernesto? Ça ne va pas? Pas vraiment. Maribel vient de m'annoncer qu'elle ne voulait plus sortir avec moi. Ça m'a fait de la peine parce que moi, je l'aime. Je suis désolé. Mais si tu l'aimes, tu dois respecter sa décision. Apparemment, elle est amoureuse d'un type qui ne s'intéresse même pas à elle. Je comprends pas comment on peut être si aveugle. Elle devrait s'en rendre compte. En tout cas, je n'ai pas l'intention de renoncer. Je peux être très têtu quand je souhaite obtenir quelque chose. Au revoir, Alexandre. Je ne sais pas de quoi vous parlez. De toute façon, nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis d'accord avec vous. Mais je trouve que c'est dommage. En effet, notre petit jeu était très intéressant, voire même excitant. Vous auriez pu apprendre beaucoup d'autres choses à mon contact. Mais dans votre état, cela n'aurait pas été convenable. Comment le savez-vous? Ruby, je vais être sincère avec vous. Il y a peu de choses que je respecte en ce bas monde, mais un enfant, donner la vie, c'est quelque chose de sacré.
Est-ce que ça veut dire que vous allez renoncer à m'enseigner les règles du succès? Non, je n'abandonne jamais une bonne élève. C'est notre relation qui va changer. Mais il n'y a jamais eu de relation entre nous. Mais bien sûr que si. Vous savez pertinemment qu'entre nous, il s'était instauré un peu de séduction, de pouvoir. Ce jeu va cesser d'être divertissant, dès lors qu'il y aura un enfant entre nous. Je ne me suis jamais pliée à votre jeu. C'est vrai. Il y a toujours eu un obstacle majeur entre vous et moi, et c'est votre obsession maladive vis-à-vis de ce fameux Alexandre. Ce n'est pas une obsession, c'est de l'amour. Et si je suis toujours sous son charme, c'est parce que je ne connais aucun homme qui lui soit comparable. On ne peut comparer que ce qui est comparable. Chaque individu est unique et vous apporte une chose différente. Je constate que vous avez peur d'entrer en compétition avec Alexandre. Pas du tout. La compétition ne m'intéresse que si je rencontre un adversaire qui soit à ma hauteur. Pourquoi perdre du temps quand les gens sont de simples pions que je peux renverser à ma guise? Au revoir, Ruby. Vous voilà enfin, Dolores. Ne me dites pas qu'il vous a fallu tout ce temps pour dire au revoir à Onésime. Bah si. J'ai l'impression qu'il croit que je n'ai rien d'autre à faire. Un vrai moulin à parole. À mon avis, c'est parce qu'il vous fait la cour. Oh, il est comme tous les hommes. J'ai remarqué son regard libidineux. Figure-toi qu'il fait aussi du gringue à Marguerite. Est-ce que vous seriez pas un peu jalouse? Oh non, mais tu rêves ou quoi? Je vaux mieux que ça. Des types comme Onésime, j'en trouve à tous les coins de rue. Mais enfin, Dolores, vous m'avez dit un jour que ce n'était pas bien pour une femme de vivre seule et que vous auriez bien aimé avoir un mari. Pour ça, il aurait fallu que je trouve l'homme de ma vie. Onésime me semble être quelqu'un de sérieux. Pourquoi est-ce que vous lui donnez pas sa chance? Et si jamais vous l'épousiez? Quoi? Tu veux que je me marie? Ah bah ça non, pas question. Pourquoi non. pas? En attendant éternellement que votre prince charmant arrive, vous allez laisser passer votre chance. Maribel, je viens de croiser Ernesto. Il m'a dit que tu avais rompu avec lui. Notre relation était vouée à l'échec. Enfin, tu comprends, puisque maintenant tu connais mes sentiments à ton égard. Est-ce qu'il sait que tu es amoureuse de moi? Je regrette, je n'ai pas pu lui cacher la vérité. Maribel, je n'ai aucune envie de te perdre. Je suis ton amie. Écoute, je vais te paraître égoïste, mais ça me ferait beaucoup de peine si on ne devait plus se revoir. Moi aussi. Je sais que je risquais de perdre ton amitié, mais il m'a semblé plus honnête de te dire ce que j'avais sur le cœur. J'ai peut-être eu tort, mais maintenant je suis soulagée. Tu me mets dans une situation délicate. Pendant des années, nous avons été les meilleurs amis du monde et maintenant, je ne sais plus comment te parler, te regarder. Tout ça me paraît bizarre. Je ne sais plus où me mettre. Je comprends tout à fait ce que tu ressens. Si tu veux, on va essayer de mettre un peu de distance entre nous. Non, 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 ça me contrarierait. Non, Maribel, maintenant je te vois sous un jour différent. Depuis le début de cette conversation, je me dis que... Oui, je t'écoute. Qu'est-ce que tu es en train de te dire? On est peut-être plus que des amis. Peut-être que moi aussi, je voulais me cacher la vérité. Non, je ne sais pas comment te le dire, ça me gêne. Arrête de me faire souffrir, tu sais ce que je veux te dire. Bisous! Ah, tu peux me féliciter! Mon défilé a rencontré un grand succès. Je suis invité un peu partout. Moi aussi la plage, à moi les vacances. Loretto, je ne pourrai pas t'accompagner cette fois-ci. Ce n'est pas grave, j'ai compris. Ça ne me fait pas tant plaisir que ça de partir. Ça m'embête de t'abandonner, surtout dans un moment aussi critique. Je suis obligée de rester auprès d'Hector. Alexandre ne veut plus me voir et Lucien ne s'intéresse plus à moi parce qu'il a appris que j'allais avoir un enfant. Oh, quelle malédiction! Lui qui allait faire de toi une millionnaire, il te l'avait promis. C'est exact, Loretto. Mais je ne peux pas risquer de tout perdre du jour au lendemain après les années de calvaire avec Hector. Je crois que si c'était à refaire, tu ferais la même chose. Ruby, je connais ton ambition. Elle est démesurée. Tu as atteint l'objectif que tu t'étais fixé, mais je croyais que tu voulais plus et plus Je n'ai pas la encore. tête à penser à ça maintenant.
Il faut que j'arrive à me rapprocher d'Alexandre, parce que si je ne gagne pas à nouveau son amour, je serai seule pour élever mon enfant. Mais tu n'es pas seule puisque tu as Hector. Il ne joue pas les imbéciles. Ruby, tu étais sérieuse quand tu m'as dit que si tu n'arrivais pas à épouser Alexandre, tu ne voulais plus de cet enfant? Un enfant dans ces conditions ne serait qu'un obstacle pour mener la vie que j'entends vivre. Mais enfin, Bijou, un enfant, tu n'as pas le droit de dire ça. Rassure-toi, je n'ai pas l'intention de prendre le risque de perdre Hector, l'argent et la position que j'ai durement gagnée sans être sûre d'avoir Alexandre. Je te retrouve bien là, ma Ruby. Mais cet enfant, ça fait des années qu'Hector en rêve. J'en ai vraiment assez d'Hector. Mais je vais être obligée de patienter encore. Je ne suis pas stupide. Je sais ce que c'est d'être pauvre. Alexandre, si je me suis toujours tenue en retrait, c'est parce que je sais à quel point tu aimes Ruby. Et je suis consciente que tu n'arriveras jamais à l'oublier tout à fait. C'est vrai. Mais là, je crois qu'elle a dépassé les bornes. Quelque chose s'est définitivement brisé. Je ne pourrai plus l'aimer comme j'ai pu l'aimer autrefois. Tu ne comptes plus la revoir? Je ne peux rien te promettre. Mais une chose est sûre, c'est que je ne pourrai jamais être heureux avec une femme comme elle. Elle ne vit que dans le mensonge. Elle aime manipuler. Alexandre, il s'agit de quelque chose de sérieux. Il s'agit sûrement d'un autre de ces mensonges, mais je veux en avoir le cœur net. Je t'écoute. Ruby m'a juré qu'elle n'était pas enceinte d'Hector, mais qu'elle était enceinte de toi. Mais je sais, elle me l'a raconté ça aussi. Mais si ça avait été vrai, elle aurait accepté qu'on en parle tous les deux à Hector, mais elle a refusé. On a le droit de mentir, de tricher, de se conduire odieusement. Mais on ne joue pas avec la vie d'un enfant. Ruby n'existe plus à mes yeux. Merci, ta réponse me réconforte. Et je ne te dis pas ça uniquement pour moi, mais aussi pour toi, pour ta tranquillité. J'ai maintenant l'espoir qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir commencer une nouvelle vie. Un nouveau départ. La seule certitude que j'ai en ce moment, je viens de te le dire, c'est que je ne veux pas te perdre. Il n'est pas dans mes projets de t'abandonner, Alexandre. Mais je ne veux pas que tu prennes une décision hâtive. Tu as besoin de mettre un peu d'ordre dans tes sentiments, dans ton cœur. Et ne t'inquiète pas pour moi. Laissons faire le temps. Il arrivera ce qui devra arriver. Ah, Marie-Belle. Ah, du coup, je suis gêné. Je ne sais pas quoi faire. Alors, prends-moi dans tes bras. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Cette fois-ci, je ne veux plus de mensonges. Tu vas me dire la vérité. Que faisais-tu avec Alexandre à Ixtapa? Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata.